Salut à tous, c'est FC Corpigna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone qui a affronté Las Palmas à domicile. Défaite de buts à 1 pour le FC Barcelone. Voilà, ce mois de novembre a été catastrophique. Il y a des choses à dire sur ce match parce que franchement, ça m'a pas plu la réaction de l'équipe. C'est pas parce que c'est un match à 14h qu'il faut faire comme si il n'y avait rien à jouer. Ils ont vraiment rien montré d'intéressant lors de ce match. Défaite logique et méritée. Et j'en dire tant mieux vu la proposition de l'équipe. Franchement, c'était vraiment inadmissible le comportement de l'équipe, pensant que ça y est, le championnat est joué et que c'est bon, ils vont être champions. Au final, qu'est-ce qui se passe? Le Real, avec un match en moins, a 1 point de moins, c'est-à-dire que s'ils gagnent leur prochain match, ils seront devant le Barça, c'est-à-dire que c'est très très grave. Un début de saison incroyable, et là, en un mois, vous avez tout foutu en l'air en Liga, et je suis très déçu de ce comportement du FC Barcelone qui n'a pas voulu jouer. Honnêtement, franchement, ils n'ont rien proposé, et c'était très décevant. Je vais revenir sur les joueurs, sur la doublette Casado et Pedri qui n'a pas fonctionné à ma grande surprise. Je vais parler de Baldé, de la blessure, un peu de l'arbitrage vite fait. J'ai envie de m'énerver un petit peu dessus, même si voilà, c'est pas le but. Mais franchement, là, c'est très très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? On va parler de Lamine Yamal, son entrée, de Dani Olmo, de Rafinha qui continue à stater même s'il a fait un match moyen. Et c'est tout. Et de Casado aussi, qui est très important au Barça. On va commencer par Gavi et Pedri. J'ai été surpris que ça n'a pas fonctionné, surtout que l'année dernière, c'est un duo généralement qui fonctionne très très bien. J'ai pas compris. Gavi a vraiment fait un match catastrophique. Pedri a eu beaucoup de mal. J'ai pas compris pourquoi les deux n'ont pas réussi à combiner, à se trouver. Ils ont vraiment eu du mal. Je sais pas pourquoi. J'ai pas la réponse. C'est que voilà, c'est un duo que généralement a toujours fonctionné au Barça depuis les deux joueurs qui jouent ensemble. Et aujourd'hui, ils ont vraiment eu du mal, peut-être un manque de rythme, je pourrais pas vous dire. J'étais assez déçu. Gavi, j'entendais beaucoup plus. Pedri, c'est pareil. Franchement, pour l'instant, Casado montre qu'il mérite amplement sa place de titulaire et que ça va être très dur de bouger. Je suis déçu, j'ai envie d'en parler parce que franchement, c'est un duo que j'apprécie beaucoup. Je pense que, comme tous les fans du Barça, mais le fait que ça n'a pas fonctionné, je comprends pas. Ils avaient pas d'envie entre eux. J'ai pas trouvé qu'ils ont réussi à beaucoup combiner ensemble. J'étais assez perturbé. On va passer à Baldé qui est sorti sur blessure, qui s'est pris en sandwich littéralement par deux joueurs de Las Palmas, et qu'au final une blessure assez fou où Baldé s'est pris un coup de coude vers la gorge qui fait que Baldé n'a réussi à plus respirer. N'arrivait plus du tout à respirer. Il a même saigné, il a même vomi du sang plutôt, excusez-moi. Il a essayé de se relever, il n'a pas réussi, il est resté à terre, c'était vraiment très très grave. Il est sorti sur civière. Alors je pense que voilà, c'était un coup, et je ne sais pas si il sera là pour demain face à Majorque. Mais franchement, c'était surprenant, et il n'a même pas eu de carton sorti lors de ce match. Ça veut dire pas de carton pour le défenseur de Las Palmas, et la VAR qui n'a même pas intervenu. Baldé, il était en train de quasiment mourir sur le terrain, et au final, il n'a rien eu, et je trouve ça très choquant. Et même, j'ai trouvé ça bizarre qu'on on a pris vraiment du temps à faire sortir Baldé. On le voyait, il était en train de mourir. Et au final, franchement, je trouve que le Barça a vraiment pris beaucoup trop le temps à le faire sortir. Je vais revenir sur l'arbitrage qui a été catastrophique. Mais bon, c'est dans tous les matchs de Liga, il n'y a pas que le Barça. Dans tous les matchs de Liga, il y a des problèmes. Il y a eu pareil pour le Real quelques
problème d'arbitrage. Je reviens là-dessus parce que c'est vraiment frauduleux. Le but, c'est de protéger les joueurs. Et là, limite, on s'en fiche. Et je trouve ça vraiment dommage que en Liga, c'est comme ça dans tous les matchs de la Liga. Et qu'en fait, les joueurs, ils peuvent être blessés à cause de ça. Et c'est pas la première fois, c'est dans tous les matchs. Et je trouve ça très très grave. Encore une fois, on a vu que les arbitres sont incompétents et que la VAR ne sert strictement à rien. Voilà, j'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage parce que le Barça a perdu, mais dans tous les matchs de Liga, il y a toujours des problèmes et c'est fatigant. C'est une des causes que la Liga est en déclin depuis un certain nombre d'années. Je vais revenir sur Lamine Yamal. J'ai beaucoup aimé son entrée. Il a apporté de la percussion, mais je trouve ça grave que voilà, on a attendu l'entrée de Lamine Yamal pour avoir de la percussion côté FC Barcelone. C'est pour ça que l'attitude m'a beaucoup déplu lors de ce match. Voilà, après il n'y a pu rien faire de plus, le pauvre, voilà. Si on doit être dépendant d'un gamin de 17 ans, c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, très très grave. Voilà. Voilà, après il n'y a pas pu faire grand chose, il a essayé de faire comme il n'y a plus. Mais comme le Barça n'a pas suivi, Lamine Yamal pouvait pas non plus être là et sauver le match, c'est pas possible quoi. Je vais parler de Casado aussi, pareil, qui on voit dès qu'il est pas sur le terrain, le Barça est en difficulté. On l'a vu, manque de créativité au milieu de terrain. L'apport qu'a Casado, c'est extraordinaire. Alors c'est un jeune joueur, c'est aussi très très grave pour ma barre qu'on est dépendant d'un Casado. Voilà, même si face au Celta c'était un mauvais match, oui, ça arrive. Mais voilà, Casado depuis le début c'est incroyable. Et bizarrement, quand il n'est pas là, le milieu de terrain est catastrophique. Et on l'a vu ce soir, c'était vraiment, ce soir, samedi, c'était vraiment frauduleux le niveau du milieu de terrain. Pas d'envie, pas de création, pas de jeu vers l'avant, c'était vraiment catastrophique. On voit que Pedri, sans Casado, a beaucoup plus de mal. Et je parlais de Rafinha, qui n'a pas fait un bon match comme dans l'ensemble de l'équipe, mais qui a réussi à être décisif encore une fois. Ça prouve à quel point il est important lors de cette saison et qui apporte beaucoup de points au Barça. Je me souviens de ces 2 saisons passées. Il a quand même sauvé pas mal de fois le Barça, a donné des points en fin de match. Je me souviens avec des buts vraiment magnifiques. Franchement, Rafinha, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'ai pris son maillot extérieur floqué Rafinha. Là, je vais le recevoir normalement bientôt. Voilà, je l'ai acheté parce que franchement, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Voilà, mais franchement, lui, il n'a pas fait un bon match comme l'ensemble de l'équipe, mais arrive encore à être décisif et c'est fou. Et on l'a vu encore une fois, très triste après la fin du match, franchement, à terre, dépressif, franchement. Et c'est très très grave parce que lui, il se donne et il essaie de faire au mieux. Et franchement, en deuxième mi-temps, il a fait une bonne deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps correcte, pas fifou. Mais voilà, il se donne et au final, derrière, ça ne suit pas. Et c'est vraiment dommage. Je vais finir avec Dani Olmo. C'est un joueur frustrant, c'est qu'il n'arrive pas à enchaîner. On voit qu'on a besoin de Dani Olmo. On voit l'apport qu'a Dani Olmo. Mais quand il n'est pas là, on le voit, c'est vraiment compliqué. Et je suis frustré, c'est qu'il n'arrive pas à enchaîner. Il fait 3 matchs incroyables et après il n'est pas à 100% et c'est fatigant. J'apprécie le joueur parce que franchement, même lui, il fait un début de saison incroyable. Mais le problème, il n'arrive pas à enchaîner, il est jamais à 100% et c'est fatigant. En fait, c'est un joueur frustrant, on le savait, mais franchement, on voit un Dani Olmo avec le Barça et un Barça sans Dani Olmo. C'est pas du tout la même. Et c'est qui me déplaît, c'est que franchement, c'est frustrant par rapport à l'apport qu'il peut apporter. Merci d'avoir suivi ce débrief. Très déçu du niveau proposé du Barça lors de ce match. J'ai pas voulu faire le débrief juste après et hier j'ai pas eu le temps. C'est pour ça qu'elle va sortir aujourd'hui et tout à l'heure nous avons l'avant-match entre le Barça et Mallorca. Généralement l'équipe a été mauvaise, alors je pourrais parler de tout le monde, mais c'est pas le but de la vidéo. Franchement, sinon tout le monde est
vraiment été mauvais. J'ai redescendu tout le monde. C'est pas le but. Très déçu que voilà, toute l'avance que le Barça avait, au final, ils l'ont détruit en un mois. J'espère que le mois de décembre sera beaucoup mieux, surtout qu'on a des matchs très importants contre Dortmund à l'extérieur, contre l'Atlético, je crois, à l'extérieur. Ça va être un mois compliqué. Voilà, je suis déçu. En un mois, le Barça a vraiment relancé la Liga. Merci d'avoir suivi ce débrief.